Mes chers instructeurs et chers étudiants, s'il vous plaît, écoutez un peu ces paroles du Seigneur contenues dans Jean 6, à partir du verset 47 jusqu'au verset 63. Nous allons lire doucement. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que j'ai dites sont esprit et vie. Formidable. En étudiant ces paroles ce matin, j'ai pensé à vous, mes chers instructeurs et mes chers étudiants des classes au séminaire et de l'Institut de religion. Nous avons la responsabilité sur la terre de manger le pain de vie qui est le Seigneur Jésus-Christ. Les enfants d'Israël dans le désert ont mangé la manne qui tombait du ciel. C'était un grand miracle, mais ils sont morts. Ils sont morts quant aux choses de l'esprit. Vous savez qu'ils ont insulté Moïse, ils ont maudit Dieu, ils ont transgressé ses commandements et ils sont morts. Et pour eux, il n'y avait plus d'espoir. Heureusement pour eux que le Seigneur Jésus-Christ a accompli le sacrifice expiatoire. Mais ils sont morts quant aux choses de la chair, quant aux choses de l'esprit. Ils sont morts aussi de cette mort physique que nous connaissons tous. Mais le Seigneur dit qu'il est le pain de vie, qu'il est le pain qui est descendu du ciel, pour que celui qui le mange vit et la vie éternelle. Que signifie donc manger le pain de vie? Que signifie donc manger le Seigneur Jésus-Christ? Que signifie manger sa chair et boire son sang? C'est simple. On doit faire allusion au verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Croire au Seigneur Jésus-Christ fait allusion à avoir la foi en son nom. Et cette foi doit nous amener à nous repentir de nos péchés. Et cette repentance nous amène dans les eaux du baptême. Et nous recevons ensuite le don du Saint-Esprit. Ensuite, il y a quelque chose de très important que chaque fils et fille de Dieu doit accomplir. Il doit persévérer jusqu'à la fin en gardant les commandements du Seigneur. Quand donc nous prions, nous mangeons le Seigneur Jésus-Christ. Quand nous allons à l'église, nous mangeons le Seigneur Jésus-Christ. Quand nous étudions les Écritures, nous mangeons le pain de vie. Quand nous vivons la loi de chasteté, nous mangeons le pain de vie. Quand nous vivons la parole de sagesse, nous mangeons le pain de vie. Quand nous allons au temple, nous mangeons le pain de vie. Quand nous prions d'une manière fervente, que le Seigneur écoute notre cœur, quand nous déversons notre âme à Dieu, nous mangeons le pain de vie. Et c'est ce pain de vie que nous mangeons qui donnera un jour la vie éternelle. Le Seigneur a promis, il a dit, je le ressusciterai au dernier jour. Les cours du séminaire et de l'Institut vont commencer la semaine prochaine. Chers instructeurs, j'espère que nous allons travailler pour que beaucoup de nos enfants qui viennent au séminaire et à l'Institut viennent en classe, pas pour manger autre chose, mais pour manger le pain de vie. Beaucoup de personnes mangent autre chose sur la terre. Et s'ils mangent autre chose, ils ne vivront pas. Ils doivent manger la vraie nourriture. Et cette vraie nourriture, c'est le pain de vie que vous, instructeurs, vous avez la responsabilité de donner à chaque étudiant. Cela signifie leur enseigner la vraie doctrine et leur aider à voir comment ils peuvent appliquer les principes de l'évangile dans leur vie. Et ça, ce sont des choses qui leur garantissent la vie éternelle. Beaucoup d'enfants sont affamés parce qu'il leur manque le pain de vie. Ils sont affamés quand ils ne vont pas au séminaire. Ils sont affamés quand ils ne vont pas à l'église. Ils sont affamés quand ils ne vivent pas les commandements du Seigneur. Et s'ils restent dans cet état, ils mourront comme sont morts les enfants d'Israël dans le désert. Nous avons la responsabilité de les inviter tous à venir au séminaire et à l'Institut pour manger le pain de vie. Chers étudiants, je vous invite à vous enrôler massivement dans vos classes de séminaire et d'institut et à prendre l'engagement de participer à ces cours. En le faisant, vous trouverez le pain de vie, vous mangerez le pain de vie et l'Esprit du Seigneur sera avec vous. Et le Seigneur a promis que vous aurez la vie éternelle. Je témoigne que Jésus est le Christ, il est vraiment le pain de vie. Je ressens la joie de vivre son évangile dans ma vie.
Et je sens sa présence dans ma vie. Et je sais que si vous faites la même chose, vous ressentirez la joie de vivre et de ressentir sa présence dans votre vie. Je témoigne qu'il est venu et témoigne qu'il viendra encore. Et je témoigne qu'il nous aime tous, instructeurs et étudiants. Il nous aime parce que ce que nous faisons, nous mangeons le pain de vie. Et il nous ressuscitera au dernier jour si nous restons fidèles. Au nom de Jésus-Christ. Amen.